Le gouvernement du Mali veut faire du secteur minier un moteur du développement socio-économique. C'est dans ce cadre qu'il avait signé en juin 2011 avec la Société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, SEMOS, un protocole d'accord pour la fourniture de l'énergie électrique à travers l'EDEM SA. Les 10 accords sont arrivés à terme. Il s'agit, à travers cette rencontre, d'aller sur de nouvelles bases. Il y a des accords qu'on avait faits dans le passé, au travers desquels l'État devait soutenir, à travers une subvention accordée à EDM, la fourniture de l'électricité aux sociétés minières. On veut sortir de ce type d'accord pour que l'électricité soit fournie à un prix de cession qui soit réel, qui soit compétitif et pour la société et pour l'État. Pour ce faire, c'est un ambitieux projet dont la réalisation prendra 2 ans et qui coûtera près de 300 milliards de francs CFA qui est au centre des débats. En clair, il s'agit du raccordement de la mine d'or de Sadiola au réseau public de l'électricité à court terme et celui des mines d'or de Loulo et Gounkoto à long terme. Une initiative publique-privée qui permettra de prolonger la durée de vie de la mine de Sadiola. Vous savez que Sadiola a été en activité depuis maintenant 15-20 ans. La mine arrive en fin de vie, mais il y a un nouveau gisement qui a été découvert plus en profondeur, qui est du sulfuré, et dont l'exploitation pourrait permettre à la mine de continuer encore pratiquement 15 à 20 ans. Les responsables des structures techniques concernées ont pris part à cette rencontre de haut niveau. Objectif, prendre en compte tous les aspects du projet. La mine se situe à un endroit qui est assez éloigné du réseau électrique, donc il va falloir faire le raccordement entre la mine et le réseau électrique pour pouvoir exploiter de façon coût efficace cette nouvelle mine-là. Donc c'est ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est ce qui justifiait d'ailleurs la présence du ministre de l'Énergie, mais aussi du PDG de la CRE et puis du directeur général adjoint de l'EDM. Et la question de la tarification de l'électricité, le prix de cession réel de l'électricité à la mine. C'est tout ce dont on a discuté aujourd'hui aussi. Les 3 plus grandes mines d'or opérant au Mali et concernées par ce projet étaient aussi au rendez-vous. Il s'agit de Randgold Resources, d'Anglo Gold Ashanti et de son partenaire Ayam Gold. Ces sociétés se réjouissent de cette initiative car l'électricité représente près de 30% du coût de production de l'or dans notre pays. La connexion au réseau électrique peut présenter quand même beaucoup d'avantages. Non seulement l'énergie à un moindre coût peut permettre à ces sociétés-là de réaliser encore des bénéfices, mais l'accès à l'énergie peut permettre de développer aujourd'hui des projets miniers, des gisements qui sont là, qui ne seront pas viables s'il n'y a pas d'accès à l'énergie. To be built and commissioned. Well, it will increase our production. Si le projet que nous considérons, le projet de sulfure profond de Sadiola est réalisé, cela va amener de la production additionnelle pour nos compagnies, notamment au niveau de Randgold. Ça va créer aussi des emplois et ça va nous donner aussi des possibilités de croissance. Ces sociétés saluent la nouvelle dynamique de partenariat amorcée avec le gouvernement du Mali à travers le département des mines. Nous sommes heureux de ce partenariat avec le gouvernement. Nous voyons que le leadership et l'engagement avec lequel le ministre a engagé les discussions avec nous sont des perspectives très encourageantes et nous allons continuer à aller dans ce sens-là. Because Mali needs positive profiles. We all need it. Nous sommes très satisfaits de la collaboration que nous avons avec le ministre des Mines et le ministre en charge de l'énergie. Le fait d'avoir ce genre de réunion et les initiatives, la proactivité du gouvernement est très réconfortante. À l'issue de la rencontre, une commission de travail regroupant les départements et structures techniques concernées, en plus des représentants des sociétés minières, a été mise en place et chargée de poursuivre la réflexion sur la faisabilité du projet. Au département des mines, l'on œuvre à ce que l'or brille de plus pour le Mali et pour les Maliens. On veut aller de plus en plus vers une exploitation qui soit équitable,
donc gagnant-gagnante pour l'État, pour les sociétés minières et encore plus pour les communautés. Donc ça avait fait défaut jusqu'à présent. Une exploitation qui soit optimale, on pense que l'État peut tirer encore un peu plus de l'industrie extractive ici au Mali. Donc on est en train de travailler sur ça. Bref, on veut aller vers une exploitation qui puisse entraîner un développement économique et social des Maliens et surtout des communautés qui sont autour de ces mines-là. C'est la volonté du chef de l'État et c'est cette nouvelle vision que l'on essaye d'inculquer dans le secteur aujourd'hui. L'or doit plus briller pour les Maliens. Inch'Allah, l'or va plus briller pour les Maliens.